Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez sur votre télévision, mais également sur les différentes plateformes de téléchargement. Vous êtes sur YouTube, Facebook, vous nous suivez. Merci beaucoup à vous tous et bienvenue dans cette émission. Vous avez pris l'habitude de nous suivre chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec un autre invité. Il s'agit bien de Junior Kibawa. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup Monsieur Jules et merci à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir ou courant de la journée. Voilà. Ça dépend de l'heure, bonjour ou bonsoir. Exactement. Voilà. J'espère que vous portez très bien. Non, parfaitement, on est droit dans les bottes. Oui. On est très clean. Très voilà. Clean. Alors, moi je vais vous laisser à quelques minutes pour que vous puissiez vous présenter auprès des téléspectateurs, auprès des nos web acteurs qui nous suivent à l'instant, ceux qui viennent de vous découvrir pour la toute première fois. Qui est Junior Kibawa? Merci beaucoup Monsieur Jules. Moi c'est Junior Kibawa. Je suis premièrement secrétaire exécutif AI du parti politique Alliance des fédéralistes pour un Congo nouveau. Et c'est un parti membre de l'Union sacrée de la nation qui prône la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Okay. C'est ça un peu brièvement la petite présentation politique. Alors comment mais en dehors de ça, on est aussi analyste politique, on est aussi dans d'autres choses. Oui. Et ici, je suis venu en tant qu'analyste politique, membre du parti AFCN. Il faut aussi dire que vous êtes scientifique, hein? Très important. Bon, là c'est autre chose, mais ici, ici nous sommes dans le cadre purement politique. Alors, raison pour laquelle nous devons nous focaliser sur la politique au lieu d'aller de gauche à droite. Voilà. Alors, avec vous sur ce plateau, nous allons parler de votre vision, hein, n'est-ce pas, sur le Congo. Vous avez en tout cas une vision et que nous allons partager avec vous sur ce plateau. Nous parlerons aussi, n'est-ce pas, de la déclaration du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui fustige les comportements des députés provinciaux. Vous allez donner votre point de vue et nous allons aussi parler du fédéralisme, hein, n'est-ce pas? Une question très importante que nous allons développer sur ce plateau avec vous. Alors, j'aimerais bien commencer par cette question. Comment se porte l'Union sacrée? L'Union sacrée se porte à merveille. C'est une famille politique qui prône la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc ça se porte à merveille. Quels que soient les petits problèmes qui peuvent exister, ce sont des problèmes qui existent au sein de la société. Là où il y a des gens, les problèmes ne manquent jamais. Mais sinon, dans l'ensemble, l'Union sacrée se porte très bien et tout le monde est derrière la vision du chef de l'État. Une affaire que Muyambo ou une affaire que Kiabula? Ils ne sont pas dans une affaire. Oui. Et le gouvernement Union sacrée, Union sacrée Muyambo ou Union sacrée il n'y a pas de l'Union sacrée Muyambo ni de l'Union sacrée Kiabula. Il y a de l'Union sacrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Néanmoins, le représentant du chef de l'État ici en province, c'est Jacques Kiabula. C'est Jacques Kiabula, donc c'est un peu dans ce sens-là. Et le bâtonnier, il devient qui? Bon, il est... J'ai pas dit qu'il est en dehors de l'Union sacrée ou j'ai pas dit que c'est Kiabula qui est le patron de l'Union sacrée. Voilà. J'ai dit qu'il n'y a pas de l'Union sacrée Muyambo ni de l'Union sacrée Kiabula. Il y a l'Union sacrée qui prône la vision du chef de l'État. Mais ici, le représentant du chef de l'État en province, c'est le gouverneur Jacques Kiabula. Donc je crois que là, on se... je comprends bien que vous jouez un peu à la médiation, hein, pas de divergence entre les deux. Donc, non, on doit... Tous sont dans l'Union sacrée. L'Union sacrée n'exclut personne, même toi ici, en tant que journaliste, si tu veux. Non, les journalistes sont quand même apolitiques. D'autres personnes qui veulent, la porte est grandement ouverte à toute personne qui veut venir adhérer à l'Union sacrée, parce que c'est la vision du chef de l'État, c'est le développement. Voilà, nous allons entrer directement dans le vif de la matière. On va commencer par notre premier sujet. Il s'agit bien de la déclaration du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, qui fustige les comportements de certains ou des députés provinciaux vis-à-vis des exécutifs provinciaux. Comment d'abord vous réagissez par rapport à ces déclarations du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur? Moi, je pense que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, son Excellence Daniel Assello, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment féliciter parce qu'il a voulu remettre un peu de l'ordre dans son secteur
dans le secteur parce que c'est lui le patron de la territoriale. Donc il fallait mettre un peu de l'ordre. Vous savez, si aujourd'hui nous avons des déstabilités, les provinces sont instables, c'est à cause de ces mésententes entre les députés provinciaux ainsi que les exécutifs. Alors, or, les députés devraient se mettre au travail, c'est-à-dire le travail de celui de faire le contrôle citoyen, de contrôler l'exécutif. Mais lorsque vous regardez sur l'ensemble du territoire national, au lieu que ces députés provinciaux, ces élus que nous avons envoyés, d'ailleurs dont la majorité sont des suppléants, que nous avons envoyés. Même au niveau des assemblées provinciales, il n'y a que des suppléants. Il n'y a que des suppléants. Là, c'est connu de tout le monde. Alors même ces gens-là, ou nos élus, au lieu d'aller bien contrôler les exécutifs, eux se substituent en des gens qui veulent déstabiliser. Vous voyez ? Pourquoi tout ça ? Parce que les députés ont trouvé que c'est une façon pour eux, peut-être, de gagner quelque chose de gauche à droite. Lorsqu'il y a motion, on vient derrière vous, on vous donne quelque chose et on n'est plus l'accent sur les intérêts de la population. Voilà. Alors, le ministre, le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo, voyant tous ces dangers-là, il a voulu qu'on remette un peu de l'ordre dans ce sens-là, parce que le bilan du chef de l'État va se baser beaucoup plus sur les réalisations provinciales. Exact. Oui. Alors si ces provinces restent toujours instables, nous sommes déjà presque au mois d'avril 2022, et d'ici quelques jours, nous serons au mois de mai. Nous serons en 2023, c'est l'année électorale. Alors, le bilan va se baser sur le développement de nos provinces, de nos entités. Voilà pourquoi on a même lancé le programme des 145 territoires. Donc tout ça, c'est pour qu'on voie ce développement à la base. Mais les députés provinciaux se sont substitués en des gens qui mettent un peu instables les provinces. Il paraît qu'il y a... Nous avons donné plusieurs exemples. Les exemples du Sankourou, d'ailleurs, c'est lui-même qui a relevé cet exemple du Sankourou. Il y a le Lomami, il y a le Lualaba, Dieu merci. Bientôt, c'est dans quelques jours, le gouverneur Miège va rentrer. Et là, de ce côté-là, on vient de mettre un peu de l'ordre. C'est question de quelques temps, de régler un peu certains problèmes d'ordre administratif. Je crois qu'il sera de retour dans sa province pour relancer l'élan du développement qu'il a mis. Voilà. Le Haut-Katanga ici, ça va quand même. Ça va, malgré qu'il y a eu un peu des tractations à certains moments, mais maintenant ça va. Et presque sur tout l'ensemble du territoire national, il y a eu ces problèmes-là avec les assemblées provinciales. D'où le VPM a eu raison de remettre un peu de l'ordre et d'interpeller aux députés provinciaux de faire correctement leur travail. Et le travail, c'est de participer au développement de nos provinces. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi raison à un certain moment? Parce que vous avez évoqué le cas de l'argent, n'est-ce pas? Ils soulèvent des motions farfelues pour avoir de l'argent. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi raison? Parce qu'on sait qu'il y a, sur toute la République démocratique du Congo, il n'y a que 4 provinces où il n'y a pas d'arriérés des salaires. Mais le reste des provinces, il n'y a que des arriérés. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi raison de chercher à soulever des motions pour avoir de l'argent? Non. Je crois que là, ça relève du gouvernement central. Ça relève du gouvernement central. Le gouvernement central a des petits problèmes face au paiement de ces députés-là. Mais cela ne veut pas dire que non, vous devez créer des motions en province ou déstabiliser les provinces pour avoir quelque chose là derrière. Non. Si vous avez besoin de quelque chose, mais allez voir le gouverneur. Parlez avec lui, c'est votre frère. Et puis vous parlez, ou votre frère ou votre soeur, ça dépend de l'une ou de l'autre province. Mais vous parlez, et s'il y a à faire de travail de contrôle civilisé, en tant que citoyen, vous le faites, et vous donnez des propositions pour l'avancement de la province. Alors, la population est en train de vous suivre, et elle est en train de vous suivre très calmement. Il y a certains qui pensent qu'il faut tout simplement supprimer les assemblées provinciales. Votre réaction par rapport à ça? Ma réaction... Je pense qu'elles sont budgétivores inutilement, et les députés ne votent même pas des dits, il y a pas il y a moins de travail sur le plan législatif. Supprimer les assemblées provinciales, là je vais aller à l'encontre de mon idéologie, le fédéralisme.
Hein, Oui. c'est déjà, On va nous sommes parler déjà, dans cette émission. nous sommes On va- déjà dans un pays Oui. semi-fédéraliste Ok. où il y a les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales. Ok. C'est déjà un grand pas. Donc je ne peux pas vouloir à ce qu'on supprime ces assemblées provinciales-là, comme les gens de la société civile sont en train de le dire. Oui, oui. Au contraire, j'aimerais qu'on puisse renforcer, Ok. qu'on les renforce avec le pouvoir, hein, qu'on renforce le pouvoir, qu'ils aient plus de pouvoir, hein, que de dépendre du pouvoir central. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas pour la suppression de ces assemblées provinciales, mais Oui. je suis pour le renforcement de ces assemblées provinciales, du pouvoir des C'est- provinces oui, des ou provinces. des États. Oui, Voilà. fédéré. Alors, on va parler du fédéralisme dans quelques instants. Alors, quand vous regardez un peu le travail qu'abat l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qu'est-ce que vous dites? Par rapport à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, je crois que jusque-là, il y a quand même cette symbiose entre l'exécutif ainsi que l'Assemblée provinciale. De ce côté-là, on les en félicite, malgré qu'il y a eu, lors du changement entre le FCC ainsi que FCC Cash vers l'Union Sacrée, il y a eu ce qu'il y a eu comme enchambardement, mais sur l'ensemble, ils sont en train quand même de faire quelque chose de visible et la province est stable. Ouais, on a vu quand même certaines personnes être interpellées à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sur certaines matières. Alors avant de refermer, hein, n'est-ce pas, cette question liée à la déclaration du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous avez à dire à la population ou tout simplement à ces députés qui sont en train de nous suivre à l'instant? Je pense que nos élus provinciaux doivent mettre un peu de l'eau dans le vin, dans leur vin, et essayer de penser au développement de leur province. S'il y a des problèmes, il faut les traiter avec les exécutifs, vous en parlez, et puis vous trouvez des terrains d'entente. Il faut faire le contrôle. Bien sûr, ce n'est pas exclu, c'est dans leurs attributions. Oui. Donc ils doivent le faire correctement et ne pas à chaque fois revenir sur les mêmes choses, des décisions, comme ça s'est fait dans le Lomami presque. C'est Et parmi lorsque les vous provinces voyez les plus instables. les plus instables, hein, les plus instables. Donc lorsque vous voyez tout ça, ça choque. Ça choque. Parce que la plupart de ces députés-là ont été dans différents bureaux des assemblées provinciales, parce que ça s'est changé plus de 5 fois. Donc 5 fois 7 personnes. Donc c'est presque tout le monde qui a été dans les affaires. Maintenant, on voulait encore quoi? On veut peut-être que, Voilà, un peu ça. que d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous voulons que nos élus provinciaux puissent rendre stables les provinces. Voilà, nous entrons directement dans notre deuxième sujet qui concerne le fédéralisme. Vous êtes fédéraliste vous-même, hein. Pourquoi vous prenez le fédéralisme? Le fédéralisme, c'est quelque chose qui est venu, c'est quelque chose d'inné. Moi, je suis né dans le fédéralisme. Je suis né dans une famille où on prône le fédéralisme. Hein. Ok. À ne pas confondre, parce que les gens pensent que lorsque vous parlez du fédéralisme, on fait allusion au sécessionnisme. Non. Il ne faut pas confondre. Essayez un peu de donner la démarcation entre les deux termes. Le fédéralisme, c'est que sécessionnisme. le fédéralisme, c'est-à-dire quoi? On veut doter beaucoup plus du pouvoir aux États. Ici, par exemple, aux provinces. Vous voyez, au lieu que tout dépende de Kinshasa, de la capitale, les provinces peuvent être autonomes, Ok. s'autogérer. Et ça permet le développement à la base. Il y a plusieurs États fédérés au monde. Les USA, les États-Unis, c'est un État fédéral. L'Allemagne, la Suisse, l'Afrique du Sud ici à côté, la Russie qui fait des bruits aujourd'hui dans le monde, même le Nigeria qui est la grande puissance, la première puissance économique de l'Afrique. Ce sont des États fédérés. Vous voyez? Donc ce sont des modèles de gestion qui ont permis à tous ces pays-là de se développer facilement, comme les Émirats arabes. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'envier d'aller en Arabie, aux Émirats, Arabes Unis. Ouais, aux Arabes Unis. Tout ça, c'est quoi? Voilà un peu ce que nous voulons. Hein, nous voulons. Ce n'est pas le sécessionnisme. Le sécessionnisme. C'est comme ce qui s'est passé au Soudan du Sud. C'est-à-dire quoi? Les gens se retirent. Ils se disent voilà, nous, on ne veut plus appartenir on ne veut plus être unis au Soudan, tel que dans l'ensemble ça a été. Ils créent notre pays à part. Or, le fédéralisme, ce n'est pas le cas. Le fédéralisme, c'est le développement de la chose publique à la base. Et on donne le pouvoir, plus de pouvoir aux provinces ou aux États
Et le reste, le pouvoir central peut juste gérer en tant que coach. Voilà. Ok, d'accord. On prend par exemple le fédéralisme. Et donc, vous voulez nous dire que chaque État doit avoir son armée, par exemple? Non, c'est pas ça. C'est pas que chaque État doit avoir son armée. Oui. Dans le fédéralisme, il y a une seule armée, Ok. l'armée nationale. Une seule armée, Une seule monnaie. armée, une seule monnaie, une seule police, ainsi que d'autres services qui dépendent du niveau national. Mais il y a des services qui doivent dépendre des États, des provinces. Ouais. Oui. Ici, je donne l'exemple des provinces. Ok. Parce que lorsqu'on parle des États, bon, ça Oui, risque ça- de nous ça- compliquer ça- un peu. ça embrouille un peu. Ça embrouille un Oui. peu les téléspectateurs. Donc c'est comme ici, et on donne plus de pouvoir aux provinces. Ok. On a aimé, le combat du fédéralisme nous a amené là où nous sommes actuellement, avec les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales. Et là, nous sommes dans la déjà décentralisation. dans une décentralisation totale. Voilà. Mais nous voulons que cette décentralisation se fasse d'une manière concrète, c'est-à-dire lorsqu'on avait demandé les 40%, c'est Oui. dans la Constitution, Exact. ça doit rester à la province. Mais on a changé et c'est devenu une Rétrocession. rétrocession. Or, dans le fédéralisme, c'est pas ça. Le fédéralisme, on peut même dire que nous allons à 60% que la province doit garder à la source. On retient à la source. Et le 40%, le pouvoir central peut gérer. Et tout le monde peut vivre partout en RDC, là où il se trouve mieux à l'aise d'aller vivre. Oui. Est-ce que le problème, ce n'est pas l'homme congolais qui est incapable de développer son propre pays? Non, le problème se trouve à plusieurs niveaux. C'est vrai, l'homme congolais aussi est à la base de ça, parce qu'il y a des incompréhensions. Les gens créent des incompréhensions inutiles. Oui. Et l'homme congolais aussi, comme on a dit, il est au centre aussi de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on ne veut pas changer. On ne veut pas changer. Je donne un exemple qui vient de se passer récemment ici. Dans ce pays, c'était un peu difficile à l'époque de voir un ministre ou un directeur du chef de l'État être traîné devant la justice. Ouais. Oui. Donc, si chacun pouvait se mettre d'accord avec lui-même, prendre conscience, vous dites que non, on me donne une fonction de l'État, c'est pour travailler pour la population, ce pays irait de l'avant. Mais malheureusement, la plus grande partie des gens qui entrent, qui dirigent, qui ont dirigé, pour eux, Pour leur quand tu rentres propre là-bas, intérêt. c'est pour Le ventre d'abord. le comme on ventre l'a dit. ou être d'abord à l'aise avec sa famille. Ok. Ouais. Or, actuellement, ça change, ça commence à changer. Et les gens, on te donne une fonction, des fois les gens se disent, ah, cette fonction qu'on me donne, est-ce que c'est pas un piège ou quoi que ce soit? Donc, ici, personne n'est plus indispensable. Ok. Hein, c'est là que l'homme congolais doit beaucoup plus s'y Travailler. pencher. Voilà. Alors, nous pensons vraiment que cette proposition va marcher. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour que nous quittions de là où nous sommes, du fédéralisme vers, et plutôt de la décentralisation vers le fédéralisme? Non, le travail est déjà fait. On a fait un grand travail, le travail est déjà fait. Et c'est ce travail qui a été fait par nos pères à nous, nos pères du fédéralisme. Aujourd'hui, notamment là j'ai Antoine Gabriel Kyungo Komanza, Persona, Oui. heureuse mémoire. c'est votre mentor. Ce sont des formateurs. Ce sont des formateurs. Vraiment. Voilà. Donc, ils ont lutté et à l'accord des Sun City, c'est ainsi qu'on a inséré le système de semi-fédéraliste, à quelque sorte. Oui. Donc, on a des gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales. Et là, c'est déjà dans le bon. Petit à petit, nous allons évoluer avec les années jusqu'à ce que ce combat-là va se réaliser un jour pour que nous puissions avoir un État fédéral Ok. ici en RDC. C'est vrai, ça demande un peu beaucoup de moyens, beaucoup de réformes parce que nous devons aller à une autre 4e ou 5e République. Alors ça demande beaucoup vraiment énormément, mais nous sommes en train d'y aller petit à petit. Voilà. Alors, qui va diriger cet État-là? Qui sera à la tête Bon, de c'est cet lui qui sera élu président de la République. Non, à la tête de ces États fédérés. Parce Bon, que, comme dans les provinces, nous avons des gouverneurs. oui, Et imaginons que nous sommes dans le fédéralisme. Oui. Et donc, chaque État doit avoir un représentant. ça sera toujours des gouverneurs. Toujours des gouverneurs. Aux États-Unis, nous avons des gouverneurs, en Californie, et Ok. en Afrique du Sud également. Au Nigeria, il y a des gouverneurs. Donc, ce sera des gouverneurs qui vont diriger. Et au-dessus de tout, le président de la République, qui sera le centre, voilà,
de toute la nation. Vous ne craignez pas qu'on vous traite pratiquement des sécessionnistes, hein, parce que souvent, Non, quand une les gens ne proposition vient du comprennent- Katanga, non, on les pense gens ne que le comprennent- Katanga veut Non, s'autonomiser. cette proposition ne vient pas seulement du Katanga. Oui, Ça ne vient pas seulement du Katanga, même au Kasaï, avec le vieux Kalonji, paix à son âme. lui aussi, c'était Même, un sécessionniste. Même, Oui. non, là c'est autre chose. Oui, Même il voulait la sécession du au Bas Kasaï. Congo, ainsi de suite. Il y a eu des gens qui ont voulu à ce que, parce que même au Kasaï, le diamant ne profite pas aux enfants du Kasaï. Ça va ailleurs. Donc ça doit profiter à des provinces qui Oui. sont là-bas. Voilà un peu ça. Donc c'est un combat d'ensemble. Ça va aller progressivement et les gens comprendront ça. Mais actuellement, quand vous prenez, par exemple, je vous ai posé une question sur la mauvaise foi des enfants du pays. Actuellement, avec les codes miniers, vous avez quand même de l'argent qui reste dans les provinces. Vous avez de l'argent qui reste dans les provinces avec la répartition de la redevance minière. C'est près de, si nous prenons les 15% qui doit rester à la commune, les 25% pour la province, vous avez pratiquement une affaire de ce 40%. côté-là, en tout cas, je suis vraiment ravi par rapport à toutes les autorités qui ont concouru à ce que nous puissions avoir ce code minier. Oui. Hein, ce code minier, c'est vrai, cet argent-là, c'est l'argent qui doit aider, qui doit développer les entités territoriales décentralisées. Oui. Il n'y a pas que les communes et la province ou mairie ou quoi que ce Il soit. y a même aussi des chefferies qui bénéficient de ça. il y a Oui, des des secteurs. oui. Il y a- Voilà. Donc, ça doit bénéficier à tout le monde. Oui. Et normalement, selon le législateur de ce code minier-là, Ok. cette redevance devrait suffire aux besoins, de la population, que la population est en train de vivre au quotidien. Donc les communautés impactées par Ça doit- ces entreprises. Oui, c'est impacté. Impacté, oui, mais cet impact doit se faire sentir. Voilà. C'est par exemple, on extrait trop des minéraux du côté de la Roche ici, Oui. par Roche et Maï. Exact. Ok. Cet argent-là, de la redevance minière, doit bénéficier et doit aller dans des projets visibles dans lesquels toute la population de la Roche peut se retrouver. Par exemple, aujourd'hui nous avons des routes. Ok. J'ai vu une route. Il y a des routes, la route, vous appelez ça comment, chaussée Kassenga, Kassenga, oui. qui est maintenant Fachi Béton. Oui. Chaussée Kassenga. Vous voyez, actuellement, c'est à 7 minutes que tu peux arriver à la Roche. Maintenant, si on pouvait aussi créer ces routes secondaires là, Ok. comme l'avenue Kiwele, par exemple, ok, ça devient aussi dans ces états là. Oui. Et tout ça ne doit pas seulement venir de la province, mais de ceux qui sont à la base, Exactement. ceux qui gèrent cette redevance à la base. Vous n'avez qu'à regarder quand vous allez à 20 km de Lubumbashi, au niveau de la chefferie Kaponda, au niveau des Mimbulu, vous allez pleurer. Et pourtant, la chefferie reçoit la redevance minière. Oui, absolument. Oui. Mais là, c'est un contrôle que tout le monde doit s'y mettre. Oui. Le citoyen doit s'y mettre et doit dénoncer s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ce sens-là. Et moi, j'étais à la chefferie de Mimoulou, j'étais là, donc quand même j'ai vu le chef coutumier, Oui. Le chef Kaponda. le chef Kaponda, il est en train d'abattre un grand travail. Ok. Hein, il est en train d'abattre un grand travail. Il y a des routes, il y a une route qui part de chez lui là. Mais c'est une La route qui chefferie. va jusqu'à chez lui. Non, de la chefferie d'abord, jusque Oui. au village Mimoulou. Ok. Ouais. Eh oui. Donc, et là, il a créé des projets avec les transformateurs et autres pour Oui. qu'on y mette du courant. Du courant tout. électrique, oui. Donc il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Peut-être que vous, de la presse, vous faites aussi la ronde dans ce sens-là. Il faut aller vers ces gens. Non, moi j'y étais. Hein. Je vous faut aller- confirme que moi j'étais sur il le faut terrain, aller- j'étais il dans faut l'école aller- Mimbulu, j'ai Il vérifié. faut aller vers ces gens. L'école n'a pas de plafond. Il ne faut pas les craindre. Oui, oui, non, l'école n'a pas de plafond. Mais ce sont non, des vous n'êtes projets. pas son représentant, mais je vous dis simplement que cette école n'a pas de plafond. Bon, je ne sais pas. Oui. Mais moi, c'est que J'étais j'ai là, vu. Moi, oui. c'est que j'ai vu quand même. J'ai vu que Mimboulou, quand même, ça va. Voilà. Alors, avant de finir avec ce sujet sur le fédéralisme, qu'est-ce que nous pouvons retenir grosso modo? Je crois qu'en gros, le peuple congolais, le moment venu, tout le monde doit s'y mettre pour que nous puissions avoir un État fédéral. Ok? Ici, en RDC. RDC, République démocratique du Congo, mais que nous pourrions changer en République fédérale du Congo. Ce n'est pas un rêve, mais c'est tout à fait possible. C'est pour permettre le développement rapide à la base. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission
n'est-ce pas, dis-moi tout. En tout cas, on nous signale qu'il nous reste moins de minutes, mais on va quand même aborder ces derniers sujets, n'est-ce pas, sur les réformes électorales. Alors, le public a besoin de vous écouter. La Constitution est là et vous voulez apporter quelques modifications. Quelles sont ces modifications? Oui, merci beaucoup. Ou ces réformes, si on peut le dire. Merci beaucoup. Voilà. Je crois que nous sommes pour les réformes électorales. Moi, je suis pour Ok. certaines révisions, la révision de certains articles de la Constitution. Oui. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un postule à la présidence, à l'Assemblée provinciale, Exact. au Sénat, et partout là-bas, il est en Il train peut même de être gouverneur, il peut même postuler peu comme importe, candidat gouverneur. peu importe. Oui. Partout là, il laisse ses suppléants. Et ces suppléants, ce sont les membres de sa famille. Ouais, un peu ça. Or, nous devons arriver à un certain moment où les gens doivent postuler à un seul scrutin. C'est-à-dire, tu te dis, moi je serai conseiller municipal, tu t'arrêtes par là. Député provincial, député national, Oui. ou à la présidence carrément. Ok. Ouais. Et autre chose qu'il faudra refaire, Oui. c'est que les suppléants qui nous causent des problèmes d'ailleurs, parce que ce sont les membres des familles des gens, il faudrait que le premier suppléant, ou le premier et le deuxième suppléant, puisse être quelqu'un qui vient en deuxième position sur votre regroupement par rapport au nombre de voix. Parce que cette personne-là a contribué à ce que vous puissiez avoir ce siège-là. Oui. Je m'explique. Pour être, par exemple, député national, il faut 10 000 voix. Ok. Les 10 000 voix, moi j'ai 3 000 voix. Vous en avez 2 000. Ça nous fait déjà 5 000. L'autre a 1 500. Ça nous fait déjà 6 500. Qui a de 500, 200, ainsi de suite, sur la liste Oui. de votre regroupement, de votre parti politique, vous atteignez 10 000. C'est-à-dire que vous avez un siège Ok. d'un député, Oui. provincial ou national soit-il. Alors, c'est lui qui passe comme député, c'est moi qui passe, je passe avec 3 000 voix. Exact. Et tu as contribué avec 2 000. Exact. Et l'autre qui vient derrière toi, il a continué avec 1 500. Voilà les gens qui doivent être des suppléants. Premier, deuxième suppléant. Ok. Tu vois? Ok. Pas prendre, parce que ces gens-là ont contribué pour que vous puissiez avoir ce Avoir siège. ce siège-là, oui. Pas prendre ma femme, je prends mon enfant, ma femme première suppléante, deuxième suppléant, c'est mon fils, et puis je suis sur la liste d'un parti politique où les gens ont contribué avec leur voix. Ok. Vous voyez ce que ça donne. Voilà un peu des réformes qu'il faut essayer un peu de changer, que je suis en train de vouloir proposer à nos élus, lorsqu'ils sont dans cette session, qu'ils puissent un peu regarder ces réformes électorales là, dans ce sens-là. Et également, pour l'élection des sénateurs et gouverneurs, j'aimerais à ce que ces élections, comme l'a dit le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, que ces élections se fassent au suffrage direct. Pourquoi? Parce que ça permet trop la fraude. Imaginez que vous avez une assemblée provinciale, comme ici à Loukatonga, de 48 députés. Acquise à la cause de l'union sacrée. 48 députés, toutes tendances confondues. Opposition, majorité, ils sont à 48. Eh oui. Et avec les 48, lorsque vous faites la péréquation, donc avec 8 voix ou 6 voix, il y a eu des gens qui sont passés depuis... Sénateur, oui, exactement. 6 voix seulement. Voilà. Donc, cette personne fait des calculs dans sa tête. Ça s'est fait d'ailleurs. Exactement. Je donne l'exemple avec les José Makila, les Roy Kassanji et autres. Oui. Déjà, je suis député provincial moi-même. Donc, j'ai déjà une voix. Une voix. Voilà, c'est ma propre voix. Et les 5 là, c'est juste casquer 50 000, 50 000, 50 000. Je sais que je vais dépenser 250 000, que j'aurai à récupérer après, avec des motions et des d'autres, Oui. être derrière les gens pour récupérer après. Ok. Donc ça devient facile. Et ces députés-là qui ont élu, tout le monde a eu de l'argent de la part de ces sénateurs-là. Tu vois. Alors, également pour l'élection des gouverneurs, parce que c'est au niveau... au deuxième degré. Oui. Donc il y a toujours ces arrangements-là, qu'on crée de gauche à droite. Alors nous sommes en train de prôner à ce qu'on puisse un peu revoir l'élection des gouverneurs et l'élection des sénateurs, que ça se fasse également au suffrage direct. Comme ça, là, ça va beaucoup plus nous éviter les problèmes que nous connaissons entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Parce que là, le gouverneur qui sera élu, il dépend directement de la population. C'est l'émanation du peuple. C'est l'émanation du peuple. Donc il a ses 5 ans. Voilà. Il a son mandat de 5 ans. Voilà. Alors, À moins que le peuple en décide autrement par
des référendums ou quoi que ce soit, mais il aura ses 5 ans et je crois qu'avec 5 ans, quelqu'un peut se concentrer et travailler pour la population. Il est redevable de leur. Et vous êtes aussi d'accord que nous quittions des mandats de 5 à 7 ans, comme le veut Steve Nikayi? Non, de ce côté-là, moi je ne suis pas pour. Là, ce sont des flatteries inutiles. Et d'ailleurs, j'aimerais à ce qu'on revienne même à 4 ans comme aux États-Unis. Oui. Hein? Parce que être au pouvoir, ça ne doit pas être quelque chose de mystique. Hein? Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes esclave de la population. Exactement. Et ce n'est pas tout le monde dans d'autres pays qui va postuler. Les gens sont en train de vaquer à leurs occupations, ils sont en train de gagner de l'argent de leur façon, ils sont des millionnaires, ce sont des milliardaires, ainsi de suite, qui n'ont même rien envié du pouvoir. Voilà. Les enseignants, les professeurs d'université qui n'ont rien envié à être un député. Exactement. Vous voyez un peu ça. Donc, on peut même les réduire à 4 ans. Mais dans les 4 ans, vous travaillez pour la population. Mais du moins, on les réduit à 4 ans ou à 5 ans, comme nous les avons actuellement. C'est 5 ans, ok, renouvelable une seule fois après le deuxième mandat, et la personne quitte et on évolue, ça doit évoluer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, mais avant que vous quittiez ce plateau, je vais vous poser une question à chaque personnalité politique de ce pays, et vous allez donner juste votre point de vue. Qu'est-ce que vous retenez de Baba Kyungwa Kumanza? Merci beaucoup. Baba Kyungwa Kumanza, c'est un grand formateur. Nous sommes de son école. C'est quelqu'un qui a formé beaucoup de politiciens ici en RDC. Vous savez qu'il il a été même le cofondateur du parti présidentiel actuel, qui est l'UDPS. Il a formé beaucoup de personnalités politiques, que je ne peux pas citer ici, mais qui se reconnaissent en ces temps-là. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de Jean-Claude Muyambo Kiassa? Jean-Claude Muyambo Kiassa, le bâtonnier, c'est aussi quelqu'un qui fait exactement ce qu'il est en train de faire. Et c'est quelqu'un que j'avais beaucoup d'estime et que j'ai encore de l'estime envers lui, parce que quand il a été bâtonnier, ouais, c'est qu'il nous a laissé comme barreau. Donc c'est quelqu'un qui a laissé des empreintes ici en tant que juriste. Voilà. Et qu'est-ce que vous retenez de Jean Mambépa? Jean Mambépa, c'est l'homme avec qui j'ai beaucoup travaillé, et je travaille vraiment avec lui. Et c'est quelqu'un aussi qui a ses qualités, en tout cas inestimable. Vraiment. Voilà. Et on va finir par cette dame, c'est Bijou Mouchitoukat. Qu'est-ce que vous retenez d'elle? D'ailleurs, d'abord, joyeux anniversaire à elle. Je profite de cette occasion devant le micro. Joyeux anniversaire à maman Bijou Mouchitoukat. C'est une dame qui se bat. C'est une Jeanne d'Arc, je l'appelle comme ça. Donc elle est vraiment active sur le plan politique et on a aussi eu beaucoup de temps avec elle. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci. Surtout pour la matière que vous avez développée ici. Merci beaucoup, monsieur Jules, et merci à tous les téléspectateurs. Merci. Encore une fois, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci également à Junior Monga, hein, n'est-ce pas? Junior Monga, Junior qui va. Vous avez fait bouger la ville à un certain moment, même si vous êtes opposés, hein, vous n'êtes plus ensemble. Les courants ont changé. Non, dans la politique, il n'y a que des adversaires. Oui, pas d'ennemis, voilà, c'est ça. Merci également vous tous qui nous avez suivis. Merci à Raphaël Kassongo, merci à Eli Kabange. On se fixe rendez-vous très prochainement sur votre télévision. Bye bye.